我们就什么也都不要聊了，然后你随时可以开始，头先低下来。光复香港，时代革命。导播可以切回来。好，导播谢谢。谢谢，好，可以了，这样可以吧？好。Cette scène a eu lieu le 5 octobre dernier. On y voit le joueur pro sur Hearthstone, Blitzchung, lors d'une interview post-match de la Ligue Grand Master d'Asie-Pacifique. Libérez Hong Kong, prononce-t-il à travers son masque à gaz, qui rappelle celui des manifestants. Pour comprendre le sens et le poids de cette phrase à l'antenne, voici le contexte à gros traits. Hong Kong est un territoire que le Royaume-Uni a rendu à la Chine en 1997 à une condition, que la démocratie libérale de Hong Kong ne soit pas d'un coup remplacée par le système du Parti communiste chinois, mais puisse avoir une période de transition de 50 ans. Hong Kong appartient donc désormais à la Chine, mais Hong Kong reste semi-autonome jusqu'en 2047, avec sa propre monnaie et ses propres règles. De quoi se préparer psychologiquement à se soumettre ensuite au régime non démocratique du président Xi Jinping, potentiel président à vie grâce à un changement de la constitution. 2047 approchant, la Chine tente donc peu à peu de reprendre le contrôle sur Hong Kong. Le dernier exemple, celui qui a mis le feu aux poudres si je puis dire, c'est la loi permettant d'extrader les Hongkongais en Chine pour y être jugés. Vous imaginez l'effroi pour les habitants de Hong Kong, qui voient alors planer sur eux la menace d'une justice chinoise, décrite au minimum comme opaque et aux mains du parti. De fréquentes manifestations ont donc lieu, réprimées avec sévérité, c'est le moins qu'on puisse dire. Bref, beaucoup de Hongkongais se rendent compte de la chance qu'ils ont de ne pas être encore entièrement sous régime chinois, et résistent donc à la fin programmée de leur indépendance. Voilà pourquoi le joueur pro sur Hearthstone, Blitzchung, profite d'une tribune médiatique pour lancer « Libérer Hong Kong ». Dans les heures qui suivent cette interview, Blizzard va très vite prendre la décision de suspendre le joueur pour 1 an, ainsi que d'annuler sa victoire en Grand Master, privant Blitzchung de ses gains. Bien que nous défendions le droit d'exprimer ses opinions, les joueurs et les autres participants qui choisissent de participer à nos compétitions de e-sport doivent respecter les règles officielles de la compétition, déclarera un responsable de l'éditeur américain. Pour motiver cette décision, Blizzard s'appuie sur le règlement officiel du concours dans sa section 6.1. En 2013, par un habile montage financier incluant une holding immatriculée aux îles Caïmans, Robert Kotick, actuel président du groupe, avait réussi à prendre le contrôle d'Activision Blizzard des mains de Vivendi. Pour réussir son coup, il avait dû faire rentrer le géant Tencent au capital. Comme nous l'expliquions dans le fleur de sel du 14 avril 2018, le groupe chinois Tencent est plutôt sympathisant au régime de Pékin, avec qui il a plusieurs fois collaboré, notamment lors de la mise en place d'une surveillance de masse des citoyens chinois. Cette présence de Tencent au capital d'Activision Blizzard pourrait expliquer la décision de sanctionner les propos du joueur pro. Mais non. Ce serait trop facile. Cette idée dédouanerait l'éditeur américain de sa propre responsabilité. La réaction d'Activision Blizzard a été si rapide qu'elle ne peut venir que de lui. Il faut sans doute y voir une peur panique de la part de l'éditeur de prendre position politiquement sur le marché chinois, que toute l'industrie qualifie de nouvel Eldorado pour le jeu vidéo. D'ailleurs, le marché chinois représente à lui seul 1/3 des revenus du jeu Hearthstone sur mobile. Mais en excluant Blitzchung, le groupe Activision Blizzard a fait plus que prendre fait et cause pour le gouvernement chinois. Il a sanctionné l'idée même que la résistance hongkongaise puisse s'exprimer, pénalisant l'idée qu'un joueur puisse vouloir défendre sa liberté, un choix d'autant plus lourd quand on connaît la répression qui suit ces événements. Ce positionnement politique de l'éditeur a été vivement critiqué en Occident, notamment sur Twitter, où le hashtag BlizzardBoycott est vite monté dans les tendances. De nombreuses personnalités du milieu ont également exprimé leur mécontentement, à l'image de Mark Kern, ancien employé de Blizzard et co-créateur de World of Warcraft, qui a résilié publiquement son abonnement au jeu à titre de contestation. Des critiques sont également parvenues de la part de sénateurs américains qui ne comprennent pas qu'une entreprise américaine prenne le parti du gouvernement chinois plutôt que celui de la liberté d'expression. Quelque temps auparavant, durant le mois de septembre de cette année, un employé de BNP Paribas Hong Kong avait exprimé son soutien aux manifestants sur son Facebook personnel. La banque avait immédiatement publié un communiqué de presse dans lequel elle s'excusait de l'offense causée, en rappelant que les vues exprimées par leur employé ne reflétaient pas celles du groupe et que des mesures immédiates avaient été prises à l'encontre de l'employé.
Cette situation similaire n'avait pas généré de vague de soutien pour l'employé incriminé, ni d'appel au boycott de la banque de la part des clients occidentaux. Autre exemple d'intervention anti-résistance. En tant qu'entreprise enracinée à Hong Kong, nous sommes très préoccupés par les récents mouvements sociaux et condamnons fermement toute violence et toutes les actions qui perturbent l'ordre social, écrivait HSBC dans une publicité parue dans plusieurs quotidiens locaux. Les mecs ont littéralement payé pour dire ça. Si les gros acteurs économiques du jeu vidéo réagissent comme dans tous les autres secteurs d'activité, il est heureux de constater que dans le jeu vidéo, les consommateurs savent avoir une prise de conscience lorsqu'il s'agit de défendre la liberté. Biberonnés au scénario de résistant face à l'envahisseur, ils savent que la posture est plus importante que le gain. Tu seras privé de tes serres. Privé de tes serres.